Grand Show, le show le plus chaud de la radio. Et oui, nous sommes là calés sur la radio pour le Grand Show avec notre sujet très chaud et ça continue les discussions ici hors antenne avec bien sûr toute la team. Guy pas comme ce mec n'est pas prêt. Lui il dit même si en songe même il sait que le gars elle a vu sur sa femme là c'est pour le chasser direct. N'attends même pas même que même non, c'est mieux de s'en débarrasser, c'est mieux. C'est mieux de s'en débarrasser. Parce qu'il pourra pas, je dis, assumer. Nous, je dis, il y a des personnes qui sont calmes, il y a des personnes douces et tout ça. Il y a des personnes beaucoup émotives là. Si c'est, par exemple, si ce dernier là est corps habillé, bien il a une arme quelque part, il soulève et il te flanque une balle dans la tête tranquille. Tu vois, de fesses, parce que les sentiments là, on joue pas avec. L'histoire de femmes, d'argent, franchement, ce sont des choses très délicate avec lequel on ne joue pas. avec. Oui, mais moi, depuis qu'on parle... tu m'arrêtes ça. Non, il a sentiment là. Non. Moi, je vais me mettre de l'autre côté. Depuis qu'on parle, j'ai l'impression que vous pensez que c'est les trucs qu'on commande, en fait. Le gars, il sait très bien dans quoi il est. Il sait très bien qu'il n'a pas de soutien. C'est bien pour ça qu'il allait faire un ami. Je veux dire, il aurait pu aller chez un parent, un proche, mais il n'a pas de soutien. Il est venu, c'est pas comme s'il a fait exprès d'avoir des sentiments pour la femme du monsieur. À un moment donné. C'est ça que non. Non, laisse-la aller jusqu'au bout. Je suis pas en train de justifier le fait que... Mais c'est pour dire que c'est un homme, c'est un humain. Et il est arrivé qu'à un moment donné, il a commencé à nourrir des sentiments pour cette dernière. Ça ne fait pas de lui un monstre. Mais là, avec toutes les femmes qu'il y a dehors. Mais toi, là, quand tu t'avais fait de toutes les femmes. Oui, il n'a pas fait son stage là. Je sais pas, on dit il est quoi? Il est à l'école, mais le cœur, là, comme il a dit, il n'a pas fait son stage là. Il décide pas de qui il tombe amoureux. Il tombe amoureux, un point, c'est tout. Je peux vous donner un exemple. Vas-y. Il y a deux amis, colocs. Et il y a un parmi eux qui est célibataire. Le téléphone. D'accord. On prend le téléphone d'abord, puis juste après. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Allô, bonsoir, c'est quel nom? C'est Konaté Mohamed Ali. Ah, Mohamed Ali, notre ami. Alors, Mohamed Ali. Ouais. À la place de l'étudiant, tu fais quoi? Il est stagiaire. Du stagiaire. Vraiment, d'abord, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites, parce que vous donnez l'opportunité quand même à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur des sujets qui sont vraiment réels. Et souvent, ça se passe, ça se passe même. Okay. Donc, pour ça, déjà, moi, je vous remercie. D'accord. Maintenant, comme on dit, l'amour, quand ça vient... On ne sait même pas comment même te retenir. Mais en même temps, quand tu as un homme, tu as un jeune, tu es en train de chercher, tu viens, ton ami te voit dans les difficultés, il dit, viens chez moi, tu vas venir rester, tu vas faire ton stage. Bon, quand tu viens chez lui, d'abord tu manges chez lui, s'il a préparé, s'il n'a pas donné même, tu as dit que non, il n'est pas bien. Oui, bien sûr. Chez lui, tu dors chez lui, il paye tout. Et toi, tu vois rien si c'est pas sa femme. Faut être maudit. Il n'a pas fait exprès. Tu vois rien si c'est pas sa femme. D'accord. Bon, d'accord. On peut te dire la vérité. Oui. On peut te dire la vérité. Mais ça, c'est-à-dire que lui, peut-être, il a déjà mis ça dans sa tête. Moi, je peux dire que peut-être la femme, elle peut être fautive. Parce que souvent, il y a les femmes provocatrices. Voilà. Peut-être quand le monsieur n'est pas tout à la maison, le monsieur est tout en voyage et tout. Donc, quand la femme elle voit le stagiaire, elle peut s'habiller d'une autre manière. Et ça, c'est pas responsable vraiment. Et toi aussi, la plaquette des chocolats. Voilà, c'est pas responsable de sa part. Ok. Maintenant, c'est le stagiaire là même qui choque même moi-même à tête. Doucement. Le stagiaire en question là, moi je l'ai dit, je l'assume, il est maudit. Maman, doucement. C'est tellement dit. Parce que mais si c'est moi-même là, si c'est moi là, si c'est moi il vient pour me chercher. On me donne un doigt pour dormir. Oui. Peut-être même il mange là-bas. Il fait mes trucs là-bas. Même ça ne doit même pas traverser même ma tête. En tout cas. D'accord. Ça ne doit même pas traverser. Si elle voit que ça vient, même si c'est moi-même, il est parti même. D'accord. Merci, frère. Je ne sais pas comment si mon frère me demande, mais pourquoi tu es parti? Tu dis non, rien. Parce que même si tu as dit ça là, lui il va pas voir peut-être toi ton côté. Oui. Il va se rabattre directement sur sa femme. Oui. Ça là, ça peut garder foyer. D'accord. Donc quand c'est comme ça, tu quittes tranquillement la maison, ou tu vas te rendre là, faut te rendre là-bas pour aller. Si tu veux là, où tu dois faire stage là, faut dormir avec le gardien là-bas. C'est tout. En tout cas, il y a la place en live radio ici. Dans la douche publique,
tu vas te laver là-bas tranquillement et puis tu viens de prendre ton boulot. C'est tout. Le gardien là, lui-même, il va chercher quelqu'un pour te donner un Momo, merci beaucoup. Hein. Momo, très belle intervention. Merci beaucoup. Momo. C'est gentil. Allez, bonne écoute à toi également, Momo. Ah, mais c'est chaud, hein. Momo l'a dit. Hein. C'est ça, on dit là. Garde ça et puis pars. C'est ça, on dit là. Tu lui donnes ta main, lui prend tout ton bras. Donc, comme je disais, un appel, il est là, il est parti, non? Il est parti, je pense. Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui revient? Non, il est parti. Donc, on disait quoi? Explique-nous ton affaire. D'accord, donc j'explique deux colocs qui, un d'eux était, je vais dire, marié. Bon, il avait sa chérie. Et l'autre, il n'avait pas de... Célibataire endurci. Et... J'imagine déjà le film. Tu vois un peu? Et la go tombe fan de l'autre. Ok. Tu vois? Alors que c'est celui qui est marié là qui a trouvé le mouvement et puis bien sûr les deux se sont associés pour prendre la maison et tout, tu vois. Donc chacun a sa chambre et ils partagent le salon et tout. Donc c'est la go maintenant qui tombe fan de l'autre. Donc c'est comment ça se gère? Elle va partir avec lui. Hein? Il chasse les deux. Non mais justement l'autre il est parti pour la laisser avec son gars. Parce qu'il ne pouvait pas assumer, quoi. Mais c'est elle qui a eu des sentiments. Oui, c'est elle qui a eu des sentiments, comme Momo l'a dit, là. Si le monsieur n'est pas là, que tu provoques ton petit stagiaire à tout moment, après, le stagiaire, il est bien frais, genre, vous les femmes, là, hein, c'est un chic pain. Elle dit quoi, vous les femmes? Non, loin de là. Bon, Ricky, les femmes, elles aiment ça. Chic pain. Les femmes, elles aiment ça. Ricky, excuse-moi. Regarde ton chapeau, ouais. Comme je l'ai dit juste avant la pub, la dame, elle est chez elle à la maison. Elle est chez elle, hein. Elle a ses habitudes. Merci, sœur. Elle a ses habitudes. Oui. Toi, tu es un débrouillard. Tu es quelqu'un qui a été récupéré en soutien. Oui. Tu viens, la dame, là, je lui dis, elle fait comme bon lui semble. C'est à toi de baliser. Je lui dis, même tes yeux, ton comportement, ton parler, tes entrées, tes sorties. C'est à toi de faire attention, mon frère. Mais excuse-moi, quand il dit, elle fait... Tu sors. Non. Quand tu viens ton stage, tu connais tes heures, tu viens, tu manges, tu dors. Si tu es salonné, tu sais que c'est à partir de 23h, on débarrasse le salon, on bouge les fauteuils pour que tu puisses dormir. Tu viens tard, tu manges, tu dors. Dans le faire bon comme lui semble, là, c'est quoi, provoquer le gars aussi, là? Non, elle ne le provoque pas, elle a ses habitudes. Ah, ok. Elle a ses habitudes. D'accord. Mais moi, je suis en train de parler de la provocation. Mais elle provoque comment? Tu dis qu'elle provoque comment? Genre, elle fait les yeux doux au gars. Non, du tout. Même dans la maison où elle veut te faire des yeux doux, là. Ouais, tu donnes une solution. Voilà, c'est un piège. Reste dehors. Casse tes yeux. Non, reste dehors. Non, c'est un piège. Tu tombes pas dedans, champion. Reste concentré. Si jamais tu dors dans le salon. Une fois, je suis d'accord avec toi. Un salonnier. Dans la vie, il faut avoir pitié de sa situation dans la vie. Oui, allô? Oui, bon. Excusez-moi, c'est Momo. Momo, oui. Voilà. Oui, j'ai entendu, je vous suis, j'ai entendu que un peu belle en train de dire qu'elle a ses habitudes, elle fait bon lui semble. Donc moi je trouve que ça c'est pas normal aussi. Chez elle à la maison. Si son mari, non attends je viens. Si son mari a accepté à ce que son ami vienne à la maison, c'est parce qu'il y a l'accord aussi de la femme. Oui. Ok. Voilà, c'est parce que la femme à côté, elle a accepté. Donc si tu as accepté là, donc à ce moment-là, il faut changer de comportement parce que le gars il n'est pas là pour la vie. D'accord. Il est là pour un temps, quand il va faire ce temps-là, il va partir. D'accord. Dans tes habitudes là, tu vas continuer. Ok. Mais lui il est là, et puis toi. En moyenne, un stage, c'est combien de temps? C'est C'est 3 mois. C'est 3 mois. Non. C'est 3 mois max, non? Mon papa même là, Oui, on t'écoute, mon Momo. papa même là, Oui. il m'a dit, mon papa même dit, il dit, il faut pas, femme là, si tu sais qu'il faut pas t'approcher. Mais si tu t'approches là, si elle t'a provoqué là, tu vas rentrer dedans. Ah oui. C'est si elle veut. Voilà, en matière de fidélité, la femme est beaucoup fidèle plus que l'homme. Parce que l'homme, il suffit qu'il voit quelque chose où on le touche en même temps, c'est fini. Lui, il est déjà parti. Après que lui, il va se rendre compte, c'est déjà gâté. Donc, cette femme-là, une femme qui se respecte, si tu es devant ton mari, tu peux t'habiller comme tu veux. Oui. Tu veux ça l'enjailler même. Il y a fouille. Voilà. Mais quand il y a un étranger à la maison, à ce moment, il faut te tenir. À ce moment, même. Oui, elle doit faire attention, c'est ça. Tu vois que tu es responsable. Exactement. Ouais, d'accord. C'est ça. La chair est faible. Tu peux que c'est toi qui cherches. Tu cherches comment? Non, c'est pas toi qui cherches. Mais tu prends Mouzola comment? Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord même. Attends, Momo, t'as changé de bouche. Tu vas plus. Non, mon ami.
Non, moi, il la prend même. Et puis, je prends mon ami, il la prend. Ah, d'accord, je comprends mieux. Il n'y a pas de souci, Momo. Il y a bien compris. C'est-à-dire que, merci, Momo. Donc, pour éviter que tu gaspilles trop de crédit, tu vas nous écouter un peu. C'est-à-dire que moi, ici, dans mon couple, toi, tu te soulèves, excuse-moi, tu viens me voir, ah, bébé, il y a un ami, là, vraiment, il a personne. Il a besoin de rester un peu ici. Nous, on a nos habitudes. C'est que moi, tu aimes, c'est que tu aimes que je porte là. Vraiment, moi, si tu es là, Dieu merci. C'est que tu aimes comment tu aimes que je me mette dans ta maison là. Depuis on est mariés, depuis on est ensemble là, c'est comme ça, il me met tous les jours. Non, je viens. Sachant qu'un stage là, comme il a dit, c'est ton Carmen. Si c'est chambre salon là. Allô? Oui, alors t'écoutes, Momo. Voilà, si c'est chambre salon, là, tu as fait ça dans la chambre là-bas. C'est que tu veux me montrer là. Tu vas me montrer ça dans la chambre là-bas. D'accord. Si c'est 2 chambres salon, que mon gars c'est un salonnier, il n'y a pas de problème. 2 chambres salon, peut-être il peut occuper au champ. Oui. Mais si c'est en train de coucher, Momo. si c'est en train de coucher, là, tout ce qu'elle peut te dire, c'est l'établir décemment. Oui, décemment. Dans la cuisine, quand on est en train de coucher, forcément, il y a un espace. Momo, tu n'aimes pas me voir. En vrai, tu sais que généralement. Non, moi personnellement, il n'a pas accès d'abord à ma chambre. Non, il n'y a pas de souci. Non, je prends l'exemple, je prends le cas où tu n'aimes. Attends, qu'il finisse. C'est que moi, ma femme peut me montrer. C'est que moi, ma femme peut me montrer. Elle est Momo. Elle veut porter kiloto. Excusez-moi du terme, string, quoi. Dans la chambre là-bas, elle va me montrer parce qu'il y a un étranger à la maison. D'accord. Je t'explique. Maintenant, s'il n'y a pas d'étranger à la maison, là, elle peut se promener comme elle veut. Yes, d'accord. Momo, maintenant, où j'en venais, c'était là. Je disais, je prends un cas où, dans la mesure où Momo, moi, mon mari m'a toujours dit, il aime me voir en culotte. À la maison, ma garde-robe, c'est. Quand mon mari est là, c'est culotte tout le temps. Il veut pas que je mette de pagne. Son ami à la maison, là, il y a un mètre pagne. Tu as changé garde-robe là. Et puis, changer comment? Après, j'ai eu nos habitudes, pendant une année, quoi. Arrêter à un moment donné, ça va. Comme il a dit, non, mais à un moment donné, arrêter. Momo, merci beaucoup. À un moment donné. Merci pour ton avis, Momo. Sachez choisir vos amis aussi. Moi, j'ai une cliente, je vais vous laisser. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Il faut continuer la discussion avec ta cliente là-bas. Je suis sûr qu'elle va pas J'ai aimer. mon style vestimentaire. Excusez-moi, je veux bien me comporter, mais mon mari aime quand je porte des culottes. Pas que toi aussi, il y a pas le risque de gâter mon couple. Ah, mais toi aussi, attends, excuse-moi. Non. Momo dit. Mon mari n'aime pas que j'attache paille. Mais ton mari n'aime pas, il est plus seul dans la maison. Non, mais ton mari n'est plus seul dans la maison, c'est un problème. Les culottes pour plaire à mon mari. Mais pourquoi tu fatigues les yeux de l'autre? Écoute, Momo dit. Il n'a qu'à sortir. Elle est chez elle. Écoute, Momo dit, lui souhaite que la dame en question, je dis, attention, voilà. Pendant un moment. Non, mais je prends le cas. Si le mec il est là pour 1 mois, ça peut passer. Oui, il n'y a pas de problème. S'il est là pour 2-3 mois, 1 an. Oh là là. Ce que je comprends pas, c'est ça en fait. Imagine le gars, à cause de son ami, il va faire des concessions. Encore une fois, moi je connais déjà, je veux pas que tu n'attaches pas dans la maison ici. Tu vois, il y a des gens qui disent ça. Moi, ça aussi. Bon, entre midi et deux, au boulot, tu peux te mettre je viens. Laissez-moi finir. Oui, vas-y. Chez moi, à la maison, ma femme n'a pas le droit d'attacher un morceau de pagne. Bon, il y a quelqu'un maintenant à la maison. Je suis en culotte généralement, mon mari me voit comme ça. Comme il est là, donc j'ai dit que je prends le risque maintenant de porter de longues robes, sachant très bien que monsieur n'aime pas me voir comme ça. Mais à cause de son ami qui est là et que je veux être bien éduqué, je porte de longues robes. Oui, il n'y a pas de drap. Donc, je suis en train de mettre aussi à mal mon couple. Lui, il est obligé de gérer. Mais à un moment donné, non, il va comprendre. Il sait que c'est parce que son ami est là que tu t'habilles comme ça. Il y a une petite adjoie qui aime s'habiller comme il aime. Ah, d'accord. Déjà. C'est que ça va chauffer. Alors, on se prend juste après le top de 19h et puis on continue cette émission, le grand show sur Live Radio. Le grand show. L'invité du show. Le grand show, l'invité du show, c'est bien sûr Abomey, l'éléphant, le costaud, le diva, Abomey. Comment tu vas, Frangin? Super, Dieu te grâce. Et Abomey, avant que tu n'arrives là, franchement, c'est vrai que tu écoutais dans le hall là-bas et c'est chaud ici et qu'on rappelle le sujet du show. Rappelle le sujet du show. C'est ça. C'est le show. Donc, c'est un ami qui est très cher à toi, donc qui vient te voir, il doit faire un stage. Je sais que c'est chaud pour lui, il n'a pas vraiment beaucoup de soutien. Il n'a rien même. Il doit faire un stage et il vient te voir. Ah, c'est comme mon poteau, faut que tu m'aides. Je sais pas trop où rester pour aller faire mon stage et tout. Toi, tu lui dis, il n'y a pas de drap. Tu lui demandes de venir vivre chez toi. Dans vivre chez toi, là, il commence à avoir des sentiments pour madame. Pour ta dame. Génie le fatigue. C'est le démon qui le fatigue. Le démon même le fatigue. Donc à sa place, tu fais quoi? Tu pars de la maison, tu en parles à ton... Enfin, il t'en parle bien. C'est comme à la place de qu'il est invité. À la place d'invité. Aïe.
Moi, mais vite, comment il a fait même pour tomber amoureux? Invité, tu te cherches, tu viens tomber amoureux. Amour même là, ça doit pas exister. Là où tu es là. Aboumé. C'est un humain aussi. On sait pas d'où ça sort. Ça sort, comment ça sort? Non, il doit même pas avoir de sentiments. Il doit même pas même. Il est pas humain quoi. Tu n'as Il connaît pas sa situation. Tu n'as rien du tout amoureux. Non, laissez rien même là. Tu connais ta situation. Laissez l'invité va donner son avis. Pour éviter, Ok, ça dit que l'invité c'est cherchant pour éviter tous les problèmes, tout ce qui est problème, affaire d'amour là. Il n'a qu'à faire ça dehors. L'amoureux dehors jusqu'à quand il arrive au portail là, ça s'arrête là. Et puis, il y a trop de femmes dans la ville. Même si son lieu de stage là, il y a forcément des stagiaires comme lui. Mon cher, l'amour, ça prévient pas. Et que ça passe, ça attrape. Pourquoi celle-là? Pourquoi Je le salue en tout cas. Mais moi je reviens. Je reviens sur le Ouais. fait que, et qu'on dise, oui, elle est chez elle, donc elle peut s'habiller comme elle veut. Elle n'est pas vulgaire non plus. Attention, Elle n'est pas pas forcément vulgaire. Mais il y a des culottes quand elle porte, ça monte ses rondeurs, c'est certaines choses qui flashent. Tous les membres du coup quoi. Tu vois un peu. Faut attendre. Si ça te fatigue là, attends, à 23h, tu vas rentrer. Quand tu es rentré là, bon, ici devant la porte, on ouvre, Bon. tu sont dormis, toi tu restes. Mon ami me dit qu'on doit manger à 20h. À 20h, nous sommes à table et puis elle vient servir. Demain là, tu vas lui expliquer. Toi, tu vas trouver un prétexte pour ne pas rentrer à 20h. Et puis elle a monté à piquer, toi t'as porté là. Et puis on va sur le côté. Tu sais, être de trop dans la vie des gars, tu sais quoi? Tu es de trop en fait. Tu es de trop. Voilà. En vrai là. Tu dois pas mourir même avec tout le monde. Quand tu vas chez toi, mais je suis Après, ça peut être des astuces pour t'aider de partir. C'est tout. Reste à 20 ans, tu te rends compte. Non, tu nous gênes. Ça a duré au travail. Et puis il y a une manière de chasser les gens. Voilà. C'est-à-dire qu'il est dans la chambre là-bas et puis il attend. Hi! Qui a pris la qui était sur la table? Il se sent concerné directement. Lui-même va partir de lui. Ah ouais? Et l'acquisition pour ça. Oh là. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc je pense que c'est tout. Je pense C'est tout, faut boucler là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reviendra. Tu le Faut attacher tes sentiments. On reviendra demain avec un autre sujet tout aussi chaud, évidemment, sur Live TV. Cela dit, la logique. Ouais, c'est vrai que. Bon. Ouais, c'est là. La logique voudrait que dans la vie là, et là je parle terre à terre, dans la vie là, quand tu connais ta situation, franchement, il y a des choses même que tu t'interdis. Ouais. Il y a des au fait même il y a des choses auxquelles même tu ne devrais même pas penser même franchement. Ça ne devrait même pas te traverser l'esprit. Quel sentiment, avoir des sentiments pour la femme de ton ami qui t'a hébergé chez lui parce que tu es en situation difficile et je dis tu vas nourrir des sentiments jusqu'à les pousser et je dis et dès que tu vois cette dernière là passer, tu es là, tu es hypnotisé par, je sais pas si faut dire par ses rondeurs ou par son sourire ou par sa beauté, tout en sachant que tu n'as rien, tu étais réfléchi. Mais tu étais récupéré. Et de 0 à 2 euros. Ouais, pour te donner un coup de main. Tu as épaissé quelqu'un comme ça. Non, ça c'est autre chose. Il a épaissé quelqu'un comme ça. Non. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs qui arrivent. Franchement, ça arrive. Quand tu entends notre auditeur Momo parler, il dit, mais le gars là, comme on dit en Dioula, excusez-moi, est-ce que Dangadé. Non, mais sérieusement, quand on était petits, nos parents recevaient des amis pour manger à la maison, c'était flex. Mais de nos jours, on évite ça. À cause de tous ces gens de comportement là. Tu veux aider? Vers la fin, c'est toi qu'on doit. Bon, ben c'était le show pas chaud du jour. Ils viennent chez toi pour manger quelque chose, mais pour boire quelque chose. Il regarde ta femme avec un œil de crocodile. Frapper va le dégoûter. Ok, les gars, on part au Mali rapidement. Écoutez Aya et puis on revient avec Aboumé. Par rapport au 2-1 là. Oui. C'est important. Aboumé, Aya, tu aimes son flow? Mais ça ne dit pas grand chose. Bon, elle fait beaucoup pour la musique, mais je ne l'écoute pas perso. Parlons de la France. Quand je regarde Aboumé, je vois Issa. Issa Doumbia. C'est son frère. L'humoriste là. Yeah, sérieux. T'as dit ça, non? Si. Ah ouais? Peut-être, je sais pas. Je vois pas vraiment. Moi, je vois. Bon, peut-être le côté à Couture, sûrement. Non, mais le visage même carrément aussi. Ah ouais? Oui. Et Aboumé Marie a pas fait sa femme, lui t'a dit que non. Ça pas Issa. D'accord.
Bon, Abomey, il n'y a pas de souci. Comme tu dis, tu n'aimes pas Aya là. Je les appelle Aya. Ah, il a dit ça quand même. Il n'a pas dit Il n'a pas dit qu'il Faut pas n'aime pas continuer Aya. à ici. Et là, Non. Quand même, qui va dire que Aya fait beaucoup pour la musique. Bah oui, il Mais faut se voilà, rappeler que les quoi, gens c'est soutiennent pas- du concert Même si on a gagné le Mali et qu'on a joué à d'accord. Non, je reviens alors. Mais sinon, tu as mis quoi? Tu as mis quoi? Faut demander au gars qui a été hébergé là. Et puis qui est amoureux de la femme de son ami. Ok, allez, d'accord, on reste sur la radio, on se reprend juste derrière et pour échanger avec Abomey. Vous suivez bel et bien le grand show. Le grand show, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, 18h, 20h sur Live Radio, comme tu l'entends. C'est bien sûr, c'est par ici que ça se passe. L'invité du show. Le grand show. L'invité du show. Le grand show. Le show. Le grand show, nous sommes heureux de recevoir Abomey l'éléphant. Et Abomey l'éléphant, franchement, qu'on a beaucoup écouté à travers un super featuring avec les grands frères Yodé et Siro pendant la CAN. Ça t'a donné beaucoup de gombo, Abomey. Vraiment. Énormément. Fais le point, Betty. Non, le point, c'est pas à la radio comme ça. Donc, juste après l'émission, on se prend un after là-bas. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de souci. Le sac à Bagdoulier, ça fait. Déjà, comme Guy a abordé ce sujet-là, moi j'aimerais demander à Abomey, quand on chante c'est nous les éléphants, la carte c'est chez nous, la coupe ne bougera pas et qu'on nous gagne 4-0. C'était quoi le sentiment en ce moment? C'est 4-1, mais 4-0. 4-0, comment? 4-0. Ah, j'ai passé par Et les gars, vous êtes vigilants. C'est 5-1. On peut même pas plaisanter avec vous. C'était quoi le sentiment en ce moment? Ouais, non, mais c'était un peu décevant, mais c'était qu'une bataille, quoi, pas la guerre. Voilà, et vous pouvez voir même sur ma page, les posts sont là. À aucun moment j'ai dit non, je suis découragé. Je savais une seule chose, que la coupe allait rester. Voilà. Même là où on croyait même pas qu'on allait être repêché. Faut pas t'amuser, supporter Mazo. Tu as sorti la calculatrice et puis tu attendais à côté. Moi-même, je n'étais pas dans faire des calculs. Si, non. C'est-à-dire que quand il a déposé les paroles, là, qu'il pleuve ou qu'il neige, moi, j'attendais une seule chose. J'attendais une seule chose. C'est que les gars soulèvent la coupe. Ça allait se faire avec le son qui allait avec. Ouais. J'étais très confiant. Tranquille. Mais c'est déjà... On a vu dans une vidéo que tu as expliqué comment les vieux pères t'ont approché, t'appelé pour travailler. Mais c'était déjà quoi l'ambiance au studio? Ouais, parce que vous savez, eux aussi font beaucoup de recherches. Donc, c'est de s'actualiser. Ils avaient déjà trouvé le type beat. Et il m'a fait signe. Je suis arrivé au studio. Il m'a dit vraiment pour faciliter les choses, quand on va se prendre au studio, c'est là que tout le monde va écrire. Ok. Voilà, pour éviter de trop réfléchir. Parce que lorsqu'on réfléchit trop, souvent on ne trouve rien. Voilà. Donc, on arrive au studio. David Tayoro et Marco Le King sont allés sur la composition. Il y a Siro qui a fait la direction artistique. Et ils m'ont montré mes parties où je devais poser. Donc, puis c'est venu naturellement. Ouais, naturellement. C'était quoi l'émotion quand Siro t'appelle pour dire je vais faire un son avec toi? Non, mais j'étais très content parce que c'était pas ma première fois de les croiser. Dans le passé. Plusieurs fois quand j'étais dans mon groupe. Et il a souvent décanté des situations. Soit quand on voulait pas nous recevoir dans les émissions ou bien on arrive pour les prestations, on veut prester, mais c'est bizarre. Je l'approchais et puis il disait ouais, faites passer les petits et tout. Ah, d'accord. Donc voilà, j'étais... Du coup, le challenge de Messi à Siro. C'est ce que j'essaie de demander même. Pourquoi t'as pas fait le challenge là aussi? J'ai fait le challenge sur ma page. Les gens ont vu ça en amusement. J'ai apporté les preuves. J'ai mis les captures d'il y a 7 ans. Lors d'une émission, le freestyle, il était assis et tout. Bon. Lui-même, il avait oublié même. Tu vois ça. Après, ils ont dit d'être gentils dans la vie. D'accord, super. C'est bon. Mais Abomey l'éléphant, on sait que c'est un excellent rappeur, mais tu as fait aussi dans le coupé décalé, non? Ouais. Déjà bien avant maintenant. Si, parce que moi je suis artiste chanteur. Voilà, donc je prépare une longue carrière. C'est de savoir s'actualiser. Après avoir analysé, les Ivoiriens aiment danser. Voilà, les Ivoiriens aiment danser. Comment trouver la manière de rentrer dans l'esprit des gens? C'est dedans on est. D'accord. En tout cas, tu es rentré dans l'esprit, parce qu'à un moment donné, on sentait que le public était, je dirais pas contre Abomey, mais le public n'appréciait pas trop. Et surtout le clash avec Fior Le Bior. Et puis toi, Abomey, on sentait que tu forçais. Tout le monde disait ça, il force. Non, en fait, ils ne comprennent pas. Je suis trop loin.
D'accord. Le public m'a pas accepté. Leurs enfants m'ont accepté. Et comme ils aiment leurs enfants, ils vont m'accepter. Moi, je prépare une génération future. Exactement. Voilà. Tu travailles sur du long terme. C'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, tu veux grandir avec tes fans, en fait. C'est clair. C'est tellement facile. D'accord. C'est la raison pour laquelle tu as fait Happiness. Tout ça, c'est bon. Ça passe. Tu vois que. C'est stratégique. C'est comme ça. Attends, dis-moi. Parce que bon, le talent aussi seul ne suffit pas. Hein. Le talent seul ne suffit pas. Vas-y, Ricky. Donc d'une part, tu en veux aux parents. À nous, les parents. Non, jamais pas du tout. Genre, tu te vends sur nous, tu t'attaques à nos enfants. Parce que souvent, là, quand tu as trop de... Tu as trop mal, ça t'emmène à faire du n'importe quoi. Voilà, il a compris que les gens ne sont pas obligés d'aimer ma musique. Voilà, il y a des gens peut-être qui sont là parce que eux ils sont en forme, ils se disent qu'à travers Abomey l'éléphant qui n'a pas honte. Chacun est là pour une raison. Donc, les gens sont pas obligés d'aimer ma musique. Mais tant qu'il y a anniversaire, baptême, tant qu'il y a oiseau vacances, tant qu'il y a enfant, on est dedans. Est-ce que tu es ouais? Oui, parce que moi, je voulais en parler, parce que tout est parti aussi de, comme il a dit, enfant d'une jeune fille, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et évidemment aussi de retourner un peu plus loin, parce que je sais qu'Abomey l'éléphant, il a grandi un peu dans l'univers musical. Quand tu dis, tu es un chanteur, je pense qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais je pense que s'il parle trop quelqu'un, mais gifler, sinon il me fait ma bouche. Non, tu ne seras pas giflé, tu seras juste recadré. Voilà, juste après ça. Le cadrage, Le grand show, franchement, belle ambiance dans ce studio. Les deux gars qui sont là-bas, ce sont les jumeaux. On a tout fait béret. Ah ben non, c'est les frères des jumeaux. Il y en a un qui a les sorties. Oui, et quand tu disais juste avant. Oui, donc pour démarrer avant, évidemment, ok, d'accord, c'est bon. Donc je démarrais. Non, rien du tout. Concentré. Donc Abomey l'éléphant, je le disais. Tu as dit quoi, Abomey l'éléphant. Ah, d'accord. C'est quoi le problème aujourd'hui là? Déjà, le nom Abomey là, moi ça me fait penser à un truc. Quand on t'a parlé, on va te calmer. Non, elle va parler, mais ça me fait penser à un truc. Vas-y. C'est après, attends. Laisse-le. Donc je le disais, je sais que tu as grandi dans l'univers musical parce que ton papa était lui-même artiste musicien. C'est qui son papa? C'était un gars de Ayou Orchestra. En fait, il était le fondateur. Ah bon, d'accord, on va aller plus loin. Donc, c'est que le gars dit son nom. TP Audiorama. TP Audiorama. Son nom. Anassin Yapi et toi. C'est ce nom-là. Mais Chigabere. Donc toi, tu étais à Azopé. Ouais. Et puis tu étais cash. Lui, c'est un gris Wobé. Il a passé toute sa carrière à Azopé. Abomey pas faire tu quoi. Samedi prochain, ça fait spectacle à Azopé. Je peux poursuivre dans ma question. On peut laisser qu'on parle, s'il vous plaît. Beaucoup, c'est très gentil. Je vois que les femmes sont très valorisées. Toi, si on te dit de parler maintenant, c'est maintenant que tu as venu faire marche arrière. Bon, ok, t'es bon. Vas-y. Pardon. Du coup, grandir dans cet univers-là, quand on est un jeune, est-ce qu'on se dit, forcément, c'est dans la musique qu'on va évoluer à un moment donné de sa vie? On dit que tu n'aimais pas trop partir à l'école d'une manière. Non, cachets pour aller chanter. J'étais parmi les meilleurs. Mais si je faisais ça, sans vous mentir, je dis ça toujours, je suis un gars de stratégie. Je faisais ça dans l'optique que le vieux me laisse et la vieille, qu'il ne me fatigue pas, quoi. C'est-à-dire que même les candidats libres passés, en vrai, c'était pas pour moi. Voilà. Je faisais ça pour que les gars me collent un peu la paix. Ouais. Voilà. Donc, je faisais ça pour eux en retour, mon temps libre. J'ai le temps de faire mes sons, mes trucs. Mais est-ce que c'était pour toi, c'était, comment on dit ça, une évidence en fait, que bon, vas-y, la musique pour moi, c'était le chemin tracé, tout tracé. Oui. Aïe. Depuis très très petit, tu le savais? Ça m'a même pas tout papier de bain est fait là. Ça dit que c'est l'intelligence qui fait qu'il y a certains points qui sont encore là. Sinon, depuis il a commencé là, je sais que Abomey l'éléphant, il va finir quelqu'un dans cette musique là et il sera une tournure quoi. Quand même, hein, c'est rare qu'on entende quelqu'un dire ça. Et je pense que la question, on l'a un peu posée, donc sachant très bien que c'est ce que tu voulais faire, à un moment tu stagnais jusqu'à ce qu'il y ait ce bim. Donc le son qui est sorti, il y a eu la choré de la jeune petite fille sur cette chanson. TikTok a relayé et c'est devenu un tube en vrai. Et déjà, comment tu l'as vécu, sachant que musique, en termes de stratégie, tu as parlé de stratégie tout à l'heure. Oui, la petite comment est-ce que tu as fait pour que tout de suite t'accaparer le truc et que ça aille aussi loin? C'est quoi la stratégie derrière? Déjà, moi, mon plus gros stress dans mes débuts, c'était de perdre dans un face-à-face. Parce que j'ai remarqué que tous les artistes, grands qu'ils soient, quel que soit ce qu'ils aient accompli, le jour où ils se retrouvent peut-être dans une émission
il y a un freestyle ou bien un petit truc là, et qu'il y a un artiste qui a trop bossé que lui ce jour-là, c'est fini, il devient nul. Donc du coup, j'ai fait tout type de son. Étant rappeur au studio là, arrangeur là même méchant, j'ai fait tout type de son. Tu te préparais au fait à toute Voilà, je éventualité. me préparais. Donc, j'essayais de trouver la bonne formule. La bonne formule sans envier le public de tout un chacun, quoi. J'essayais au fur et à mesure et après, je me suis rendu compte un peu que, bon, j'ai été produit par DJ Arafat pour 1 année. Donc, il y a une fanbase qui est là, sans faire exprès. Une fanbase coupée décalée qui est sur ma page. Ça dit que je suis rappeur, mais une fanbase coupée décalée. Rappeur d'origine coupée décalée. Voilà. Je me retrouve dans les coins comme Adjamé, Abobo. C'est les gens de coupés décalés de la Chine. Donc, quand je fais sortir les sons rap, ça n'a pas d'audience. Mais quand je fais les freestyles sur les beats un peu dansants, les trucs comme ça, je vois que les pages relaient. Et les pages aimaient relayer ce genre de freestyle parce que quand ils postent ça, ce sont ces mêmes fans-là qui viennent commenter. C'est ce qui les intéresse. Donc, du coup, j'ai fait un type son comme ça. Le son même, il était là depuis 2 ans au studio. Il était là et c'était le premier titre que j'avais enregistré pour mon album. À la base, je voulais un artiste coupé décalé en feat. Donc, j'ai cherché tous les artistes coupés décalés dans le temps qui ne trouvaient pas l'importance de faire de son avec des rappeurs. Donc, c'est comme ça que le son est resté. J'ai posé 2 couplets là à la va-vite. Et puis, c'est resté comme ça. Donc, un jour, je suis allé faire une émission et j'ai croisé un artiste coupé décalé, j'ai tais le nom, qui voulait me donner des leçons. Non, il voulait me donner des leçons. C'était qui? Non, je ne peux pas dire son nom. Il dit, mais attends. Tu donnes des coups de chant, tout ça. Lui qui me dit, tu sais, tu n'es pas mal. Mais essaie de partir vers telle personne, il va te former. Entends-moi, même si on calcule bien, il a commencé à chanter avant lui. Mais bon. Toi, tu étais à Paname, non? Non, j'ai jamais fait Paname. Ah ouais, t'es pas Paname? Jamais. Ah ouais? D'accord. Quand tu venais à M Group là, tu revenais pas de Paname? Non. Ah d'accord, désolé. Ah ouais, donc, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais attends. attends. Pas qu'il venait pas là. C'est quoi tout ça en fait? C'est quoi tout ça? Donc, et je suis reparti au studio. J'ai dit, tu vas modifier les bases des sons là. On va faire le type beat. Ce style de musique là, on va l'épuiser jusqu'à ce que les gens ne soient fatigués de ça. Et puis on va revenir sur notre style de départ qu'ils ne pourront jamais faire. Super. C'est pas par là, mais c'est la musique. Ouais. Et je me suis levé. Oui. Et avant ça, je faisais des trends où souvent j'approchais un peu les influenceurs. Je me dis, oui, c'était ça. Un influenceur qui danse sur moi mon son. Bon, c'est vrai qu'ils sont importants dans la société. Mais tu es un influenceur, tu peux pas faire concert. Tu peux pas réunir une certaine communauté à long terme. Donc je viens vers toi, on est du même pays, je te demande de la force. Souvent même là, moi-même, j'aime pas travailler cadeau. Il te dit, tu veux combien? Notre plan promo là, tu veux combien? C'est quoi le plan? Il finit de donner ses conditions, il respecte ses conditions, il fait pas le travail. Tu me rembourses mon argent. Donc, pour éviter les histoires, j'ai compris que moi-même là, je dois être une plaque tournante. Ouais. C'est qui le blogueur ou l'influenceur que tu as approché? Ils sont nombreux comme ça, je ne fais pas de promotion. Et si il dit là, non, et puis les enfants s'en vont s'abonner. Ah, laisse, faut pas. Alors, on donne plus point quoi. Donc, non, c'est pas des points. Au fait, dans la vie, il faut être réglo. Franchement, quelqu'un t'a approché pour donner un coup de main. Au-delà du coup de main, tu as parlé de travail, tu as parlé d'argent, il t'a remis l'argent. Tu fais le travail. Tu fais pas le travail, tu rembourses ton argent. Est-ce qu'il t'a remboursé ton argent? Non, j'ai pas c'est qui ça? Je sais que non, je sais que tout le monde fait cette somme-là, même ça peut pas changer ses problèmes. Voilà, donc. Dieu t'a béni. Voilà. Et j'ai lancé ma trend. J'ai commencé à faire mes vidéos seul. C'est même là, faisait comme on appelle les notes vocales. Souvent, on me ramenait parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent causerie. On m'envoie les notes vocales. Ils sont que lui-même, c'est quel son il allait faire sortir là. J'ai commencé à faire mes vidéos, ça montait au fur et à mesure. Et il y a eu la petite, la Marilyn. Comme souvent, sa maman faisait les vidéos avec elle. Donc, elle a dansé sur le son, sur TikTok 1 ou 2 fois. Donc, j'ai écrit à sa mère. J'ai vu qu'elle avait épinglé son compte Instagram pour lui dire que j'aimais les vidéos de sa fille. Si elle pouvait me faire parvenir, que je communique sur Facebook parce que c'est sur Facebook que je suis plus suivi. D'accord. Donc, au fur et à mesure, on était à, je crois, 8000 vidéos déjà. Les gens commençaient à faire mais c'était plus les influenceurs de l'extérieur. Voilà, comme plus Mali, Guinée, Cameroun. Donc, quand je suis parti à Wozo pour une prestation, la petite était à Wozo aussi. Super. C'est mon son de promotion. Donc, j'ai mis le son en dernière position de sorte à ce que ça puisse rester un peu. D'accord. Dès qu'ils ont mis le son,
elle était là, elle a entendu le son, puis elle est montée pour danser. Waouh. Voilà, c'est comme ça que c'est devenu viral. Et à partir de cet instant, dès qu'on a fini, ils ont posté. À partir du soir, j'ai commencé à prendre 3000 vidéos par jour, 3000 vidéos sur au moins une semaine. Ouais. Aujourd'hui, tu as combien? Bon, sur la traîne de Were Were, on a dépassé 150 000 vidéos. Ah bah. Encore 200 000. Au fur et à mesure, quoi. Moi, ma question, c'est le truc de l'influenceur, là. C'est comment? Vous vous appelez? Il t'appelle? Mais c'est durant la canne, là, il s'est pas approché un peu de toi, Jean, pour te connaître? Non, ils sont là. Je sais que sans faire exprès, ils sont sorciers à vie. Donc, je suis très réaliste. Je n'ai jamais reparti vers eux. Je vois, je sais qui fait mes traînes. Ça veut dire que moi, là, quand je lance mes traînes, là, il y a des influenceurs, là. Ouais. Ils voient. Dans mon WhatsApp fan, il y a le numéro de presque. Il a déjà approché tout le monde. Il n'y a pas un artiste. Qui va dire qu'il n'a jamais approché un influenceur. Et le coupé décalé qui t'a dit non, va voir tel. Ça, c'est dans quelle année? Il est là. C'était juste avant. Comment on appelle ça? Donc, c'est moi qui dis, oh, le putain, il est là. C'est quoi son actualité musicale? Ah, il fait ce qu'il fait. Il fait ses oui, il est là. Il est là. Il peut pas pousser comme il peut pas pousser comme il fait comme tous les pardon. Tu maîtrises un peu. Franchement, moi, je ne les en veux pas. Je ne les en veux pas. Non, et qu'on explique trend parce que bon, en fait, les gens écoutent. On parle un peu technique, mais bon. Sur TikTok, donc, si tu veux, c'est une partie de chanson que tu sais un petit bout, tu sais que ça peut, ça c'est dansant ou bien forcément il y a un truc à faire là-dessus en fait. Et dans le cas d'Abomey, le vent c'est la base. C'était Were Were. Et puis on fait les trucs dessus. C'est un bout de chanson qui revient en boucle. Qui est samplé. Que réponds-tu Excuse-moi. Actuellement, ce qui vient en boucle là, c'est le nouveau de DDB. Enfin, DDB. Pas DDB. Ils ont sorti il y a pas longtemps. L'autre. C'est qui? Après. J'ai dit DDB, non mais c'était plutôt les 5 jours. J'allais te mettre sur le chemin. Qui fait l'original. Ah ouais? D'accord. Ton truc où on dit la mascotte c'est Beno dit c'est pas lui. Ah ok, c'est lui. En mode Youssouba là. Yeah, c'est lui. D'accord. Ils sont nouveaux là. Non, Abomey, vas-y, voilà. Abomey, non, le coupé décalé, tu dis il est là. Ouais, le gars du coupé décalé, il est là. Il est là. Et puis le gars aussi qui a pris ton argent sans faire son travail aussi, il est là. Aussi, ils sont là. Leur groupe, c'est un boy en fait. Mais on remarque qu'il y a des puristes du rap qui sont toujours sur Facebook à bavarder, qui ont dit que vous avez formé un boy là, vous avez tous fui le rap ivoire pour vous plonger dans le coupé décalé là. C'est bon quoi. Même leur meilleur rappeur, on s'est déjà croisé sur les plateaux de télé ici. Les vidéos sont là. Eux, ils parlent, mais leur meilleur rappeur parle pas. C'est qui le meilleur rappeur? Leur meilleur rappeur. Chacun a son. Les puristes là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a Gbonyi dans Gbonyi. Oui. Mais dans Gbonyi là, il a fait toutes les guerres avant de venir m'amuser. Donc le jour où ils vont parler là, les archives sont là. Moi, j'ai regardé ça sur mon GMLP, je connais lui-même. Super. Il était à la Yorogang, non? Ouais. C'est pas nous, on insultait les gens n'importe comment inutilement. Justement, comment tu rentres à la Yorogang? Bon, il y avait le concert de DJ Arafat en 2018 là. 2018, ouais. Et puis, les gens faisaient les freestyles pour soutenir. Donc, il y a un de mes gars qui dit, mais tu écoutes beaucoup DJ Arafat, tu aimes bien ces trucs, mais tu ne connais rien de lui. Il dit comment? Parce que j'étais pas trop sur les réseaux sociaux même, sans vous mentir. Tu étais encore au village à Azopé? Non. J'étais là, mais ça dit que le côté les réseaux sociaux, parce que j'ai commencé avec des artistes où on me disait faut faire promo terrain, sachant que la promo terrain aujourd'hui même compte pas. Voilà, il y a les réseaux sociaux, tu te déplaces pas, tu es à la maison, une vidéo fait bim, on te connaît partout. Donc moi j'étais dans mon mood de me promener, je faisais pas exprès, me promener, je dois faire. Et puis il est venu me dire fais un freestyle que tu vas connaître la Chine. Il dit c'est quelle Chine? Il dit les fans de DJ Arafat on les appelle la Chine. Il dit moi je connais DJ Arafat, j'écoute beaucoup ses sons, je bosse même un peu ses réactions, pourquoi, je cherche à comprendre. Il dit donc fais le freestyle et puis tu balances. Il dit mais un gars même une fois il a vu, il a demandé si je pouvais monter sur scène faire un freestyle. Je ne sais pas si c'est son manager ou bien son gros bras. Tu étais très poussé. Nous a fait descendre nous tous. Très vite. Donc à quel moment il dit non, mais sur internet que il y a beaucoup d'artistes mais je sais que ton freestyle. Donc j'ai fait ça et puis ma page mais il y a combien? Il y a 200 abonnés. Donc c'était même pas évident même. Ça fait pitié. Mais j'ai fait le freestyle. J'ai fait le freestyle et puis il a identifié. C'est comme ça que c'est parti. Et le bim est arrivé. Ouais.
Excusez-moi, je disais tout à l'heure, Esaïe, l'original, c'est pas lui, c'est Elvis, inspiration divine. Toi, C'est lui seul, tu dis. C'est toi seul, on regarde. Ok, mais là, nous avons notre humoriste maison, c'est bien sûr modérateur de la modération de la Modégang. Il nous vient du laboratoire supposé Galilée. On t'offre son show sans frais maintenant. Yes, sir. Le grand show. Le show. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frais, c'est maintenant dans le grand show. Modéré. Aujourd'hui, c'est le Duga show. Abomé l'éléphant. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Abi! Faut prendre ton tabouret. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson? Aïmo, célibataire. C'est Aïwo. Aïwo, célibataire. Merci. Aïwo, célibataire. Maman, Aïwo, célibataire. Makuo. Voilà. Célibataire. Quand tu es célibataire, il y a des avantages et il y a les inconvénients. Toujours. Avantage d'être célibataire. Tu peux tuer Cabri comme tu veux. Yeah. Tu vois. J'ai même vu qu'on est malade au petit Cabri aussi. Je te dis, tu peux changer le drap de ton lit quand tu veux. Tu vois. Tu peux changer ta brosse à dents quand tu veux. Voilà, même ça peut tirer chaussures même. Tu vois donc. Tu peux te promener dans ta maison en tenue d'Adam comme tu veux. Ton sac de riz peut durer 2 ans. Surtout ça. Ta bouteille de gaz. Ma bouteille de gaz peut durer 3 ans. C'est ça, même. C'est toi qui décides. Exactement. Ça, c'est les avantages. Mais les inconvénients. C'est quoi les C'est quoi? inconvénients? J'ai l'impression que moi-même, là, je suis venu pour les régler aujourd'hui, ces célibataires. Ton savoir finit vite. Célibataire, pardonnez. Une brosse à dents, c'est 3 mois maximum. Ok. Au-delà de 3 mois, ce n'est plus une brosse à dents, c'est une brosse à douche. Donc changez un peu, hein. Célibataire, pardonnez. Oui. Tu es Cabri là, c'est 3 jours. Au-delà de 3 jours, ce n'est plus Cabri Non, mais tu vous as tuez. plus 3 jours pour tuer. C'est pas que vous tuez maintenant. Célibataire, pardonnez. Le drap du lit là, c'est 3 jours. Au-delà de 3 jours là. Le quoi, le drap du lit? Oui, Non, le mais 3 ouais, jours. ça devient loin d'une 3 manière. jours limite. Au-delà de 3 jours. Une semaine. Non, 3 jours. 3 jours dans les hôtels? Non, à la maison, 3 Non, jours. une semaine. Non, dans les hôtels même, c'est chaque jour qu'on Ouais, change. on change, mais à la maison, c'est 3 jours parce que 3 jours. tu transpires aussi. Tu Tu t'as pas de climatiseur? Mon cher, nous on a inventé à la maison. Ok, continue, Modé. Voilà, au-delà de 3 jours, ce n'est plus un drap, c'est sachet à poubelle. Je vous demande pardon, faites un effort, chers célibataires, donnez envie aux gens de venir chez vous. Abi! Faut prendre son tabouret. Excusez-moi, Oui. le tuage de Cabri, 3 jours là. Oui. C'est durant l'armatan ou bien quand il fait chaud? Non, le tuage, un bon tueur de Cabri, c'est ce que ça veut dire. 3 jours maximum pour quelqu'un qui a guéri. Non, il quand se même. reste un peu, non, il va sous la douche. Non, il y a des fois là, tu peux faire 3 jours à la maison sans sortir. Tu tues ton Cabri tranquille. C'est que non, c'est que non. Et à le visage du gars. C'est que non. Mais pendant l'armatan, il fait 5 jours. Demandez à Ariane Céleste, elle sait de quoi il s'agit. C'est pas une maladie par Pendant rapport. le jour. 5 jours pendant l'armatan. Ah, Ricky. C'est là où il a perdu ses cheveux après. Et comme bien envoyé, il n'y a pas de souci. Le temps que Ricky retrouve ses cheveux, le temps que vous retrouvez le nombre de jours, on part à la pub, on se reprend derrière. Ok. Le grand show. Punaise, ah bah, c'est qui punaise, hey yeah. Ah bah, c'est qui punaise, attends, mais la petite punaise, ah bah, c'est qui punaise, hey yeah. Pas envie de partir en prison, je peux pas te prendre en tue-moi chérie. Si je suis arrêté pour qu'il la manque, c'est un débouquet. Pour me saluer, les petits font pas caca, ils descendaient. Tu as vu ça en karaté, qu'au bébé, je veux prendre mon pied. Y'a pas mouvement, faut pas nous déranger. On connaît un gros de mouvement. Elle veut se jouer la choco, mais c'est une zain woloso. Wolo zain woloso, ah la petite zain woloso. Wolo zain woloso, oh. La fille là, elle est gâtée, Ayakoro, tout le monde s'en fout. Et dans tout le quartier, Ayakoro, tout le monde s'en fout. Sarah va danser, Sarah veut bouger. Sarah, elle font des méchants, dès qu'elle entend ça, elle punaise. Ah bah, c'est qui punaise, attends, mais la petite punaise. Ah bah, c'est qui punaise, hey yeah. Elle punaise, ah bah, punaise, attends, punaise, ah bah, c'est qui punaise, hey yeah. On est remonté, les jaloux sur le côté. Négro, l'état d'esprit est dit, bah, tu veux du lourd, faut me soulever.
Me fatigue pas, je suis dans mon bendo. Apuchu Matela Makasi. T'as pas les bochons, t'as pas Lolo. On va t'appeler tonton Francis. Faroutement, même au campement, parle de moi. Travaille-moi comme Molare. La petite pense qu'elle a eu Marie. Nous on aime les aïe Woloso. Wolozan, Woloso. Ah, on aime les aïe Woloso. Wolozan, Woloso. Oh, tu connais, non, tu connais. Ah, tu connais, non, tu connais. Tu connais. Famori Konate du Jaja. Fiscalité des sous depuis Marrakech. Mucho Saga. Stallone le sorcier. David de Liège. Emporio de Genève. Johan Niamke, Alida la Marseillaise. Pinesse, Abba, c'est qui Pinesse. Attends, autorité Nabil. Abba, c'est qui Pinesse. Emma va danser, Emmanuel Keita. Emma, elles font des méchants. Maintenant qu'on voit tu finesse, Abba, c'est qui Pinesse. Attends, finesse, Abba, c'est qui Pinesse. A-O-I, Emma. Finesse, Abba, c'est qui Pinesse. Ama Pinesse. D'où te vient cette inspiration-là? Comme tu as dit, là, tu vas envahir nos enfants jusqu'à ce que. En plus, ça. Comme je l'ai dit, c'était mon premier test dans le style de musique là. Okay. Et puis après, je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Ça dit qu'il fallait faire attention aux mots que j'allais utiliser. Si. Et puis la manière de chanter. Parce qu'en vrai, quand il a analysé le style de musique là, c'est pas des artistes de base. Ils font pas harmonie. Ils font pas. Tu parles de qui? De tes concurrents ou de la nouvelle génération? Lui-même dit leur musique là. Je parle de la nouvelle génération. Nouvelle génération dans quelle si sphère vous avez musicale? remarqué, les artistes de la nouvelle génération, ils viennent au studio. Moi-mais je ne savais pas que les ça gens de existait. Maïmouna là, c'est ça? Oui. Ah, okay. Il a appris beaucoup de choses. Les gens de Maïmouna, hein? Oui. Ok. Je ne savais pas que. Ça dit que je ne savais pas qu'on pouvait arriver au studio. Ouais. D'abord, moi, quand ma voix est cassée, il ne va pas au studio. Okay. Voilà. Je ne savais pas qu'on pouvait arriver au studio avec une voix cassée et que l'arrangeur allait utiliser l'autotune à fond et puis régler les fréquences, les médiums là. Du coup, tu te retrouves avec un super son, tandis que nous, quand il partait faire les sons, il tombait sur les vieux arrangeurs. D'accord. Il m'a dit fais tes harmonies. Tu n'arrives pas à faire tes harmonies. C'est dans ça que je suis devenu un peu fort. Parce qu'il y a toujours plus fort que fort. Ouais. Sors, va apprendre. Mais je me retrouve au studio. Le gars vient, il sort une voix là-bas, on arrange, on met autotune et tout. Donc, il fallait que j'accepte ça. Quand je viens au studio, j'ai essayé le premier son, Sarah va danser. Vous avez vu qu'elle fait beaucoup d'harmonie, non? Ah, elle c'est dans... Ouais, il y a quel son? D'accord. On dit si fort. C'est comme ça, ça passe facilement. Mais mine de rien, le père David Taïro, Si. tu sais qu'il a travaillé sur un son des gars en question. Effectivement. Il a travaillé J'ai avec pas lui. parlé donc tu de sais que- l'arrangement. J'ai parlé de la manière de poser, en fait. Ok. Ouais. De la manière de poser, de chanter, de faire peut-être les voix et autres. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est enregistré. Comme Ok. tu as dit là, il y a quelqu'un qui a pris balle. Parlant des voix cassées, il y a qui a pris balle là-bas. Déjà, j'aimerais revenir dessus. Abomé l'éléphant. Abomé là. Le nom là, c'est un peu béninois. Hein. Non, Abomé, ça vient de Anassin Boris Méda. Du d'Abomé, Beau de Boris, Mé de Méda. J'ai cru que c'était. Oui, les artistes aiment bien Méda. Oui. J'ai cru que c'était Abomé, la ville du Bénin là. Non, c'est pas Abomé Calavi. Donc, voilà pourquoi il y a Non, il y a l'éléphant. Abomé, il y a Abomé Calavi. Voilà, même, voilà pourquoi il y a l'éléphant, parce que Abomé, c'est un artiste ivoirien. Au début, dans les débuts, je voulais mettre Abomé 225, mais déjà, il y avait Suspect 95. Autant dans les histoires de lycée classique, Si. voilà, c'était rap, même c'était à Cocody, même pendant que moi j'habitais à Koumassi où Zouglou prenait. Donc, c'était pas évident que 225 vienne dépasser. Il était réaliste. Donc, comme l'emblème du pays, c'est l'éléphant, et puis moi-même, donc c'est Tu es un peu devenu là aussi. Abomé, l'éléphant. Ah, ok, d'accord. Comme ça Mais que avant, c'est resté. dis-moi, pourquoi tu t'es marié rapidement comme ça? Non, c'est important. Ça fait partie de la nouvelle vision. On s'est marié parce qu'on a envie, parce que on a trouvé quelqu'un de Parce que tu as envie, compatible. bien parce que tu Parce es qu'on a amoureux, trouvé tu es quelqu'un de compatible. Voilà. Voilà. Ok. Parlant de quelqu'un de compatible, Abomé, je vais échanger un peu avec toi, puisque l'amour a chaud. Échange, donc. D'accord. Comment est-ce que tu as rencontré l'amour en question pour pouvoir te décider pour dire que c'est la bonne personne? Donc, je me lance. Oui, parce que, bon, c'est lors du tournage d'un clip. Avant ça,
je voyais un peu ses vidéos sur les réseaux sociaux, comme elle faisait des vidéos de comédie. Mais il y a certains détails un peu. Regardez aussi ses photos, hein, parce que je connais un peu les gens du milieu, là. D'accord. Les gens de photos d'endroits dans lesquels ils traînent. Donc, j'ai pris mon temps pour fouiller, pour voir si demain, ils vont pas venir dire, comme beaucoup de déventions ont eu ce problème-là, qu'avec une certaine go là-bas, et puis qu'on n'arrive pas à t'atteindre, c'est pas elle, ça. Bienvenue. C'est ça même. Bienvenue dans le club. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Surtout je supporte pas la honte. Donc, j'ai fouillé un peu, j'ai pris le temps de voir certains détails. Et puis, bon, après, il a invité à mon clip pour échanger. Parce qu'il y a des gars aussi là. Elles sont jolies, elles sont en forme, elles sont très belles. Mais quand tu finis de parler avec elles, après 30 secondes, tu te rends compte. Il y a rien, à part ça, à part la façade. C'est le problème qui est là. Comment on dit ça, Baoulé? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à échanger un peu. Et puis, j'ai vu que, bon, voilà. D'accord. Tout à l'heure, dans le show Sans Frein, modérateur parlait des célibataires. Ouais. Donc, toi, quand tu étais célibataire et qu'aujourd'hui tu es marié, qu'est-ce qui a changé un peu? Qu'est-ce que tu regrettes un peu dans ce côté-là? Bon, il y a un regret en fait. Non, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret, franchement. Parce que avant de me marier, j'ai pris le temps d'être prêt. D'accord. Il n'y a pas un truc de célibat qui te manque un peu quand même. Une habitude de célibataire. Moi, ce que moi j'aime, c'est la complicité. C'est que moi j'aime, c'est la complicité. Mais tu es Cabri là. C'était déjà. Depuis longtemps, ça avait sauté parce qu'il a fait l'internat. À l'internat, tu n'as pas bien lavé. D'accord. Aboumé, donc toi, tu es sur un plateau de tournage. Au lieu de te concentrer sur ton travail, toi tu invites femme. Il avait déjà repéré. En fait, c'est là où je suis arrivé. Parce que oui, voilà. Au fait, en vrai, même elle-même, là, il dit ça tout le temps. Il n'y avait même pas besoin d'elle pour le tournage. Ok. Voilà. Il n'y avait pas besoin d'elle pour le tournage. Il y avait besoin de. Donc, elle est arrivée, échanger un peu, puis elle a vu où elle s'est assise. Et puis, où l'autre boy, les filles du tournage, excusez-moi, où l'autre boy, là, l'association était, les réactions. Quand on venait dire, tu bois quoi? Et puis, déblayé. C'est les détails. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas parler. C'est ça, nos challenges, là. C'est pour ça qu'on tu veux pas voir ça dans ta maison. Cela dit, c'est une réalité. Cela dit, la relation a duré combien de temps avant le 8 sacramental? Une année. Tu étais fondé. Tu parles la mauvaise rêve. Alors, dis-nous, quel conseil tu donnes à nous autres là, célibataires là? Ceux qui dorment à terre, ils baillent à terre. Vous ne sentez pas l'importance de vous marier, ne vous mariez pas, sinon. Bon, moi j'ai juste envie de demander à c'est comme les gens qui disent Beng est dû, mais ils vont seulement, ils t'encouragent pas à vous partir. Dis-nous. Non, si vous ressentez l'utilité ou le besoin de vous marier, si vous sentez que vous êtes prêt, voilà, parce que le mariage aussi a ses exigences. Et moi, maintenant, pour aller un peu plus en profondeur, mais vraiment un peu plus gaga, dis-moi, c'est quoi la chose que tu apprécies le plus chez ta partenaire? C'est ma femme. Elle est respectueuse. Ouais. Et elle comprend vite. Voilà. Quand on est quelque part comme ça, s'il y a un truc, elle comprend facilement, quoi. À ce niveau du comportement, maintenant physiquement, qu'est-ce que tu déjà c'est mon genre, sinon même je lui dis ça. Mais si c'était pas mon genre là. Dis-moi, tes femmes, tu es mari de star. Bon. Ouais, c'est ça, c'est mari de star. Non, elle est femme de star. Elle est femme de star. Oui. Comment ça se gère, sa jalousie avec les filles qui tournent autour de toi? Non, on fait pas ça. Elle me connaît, c'est que ce sont des trucs qui ne me disent rien en fait. Il y a déjà tout fait. Depuis, elle cherchait femme. Elle cherchait jusqu'à. Il n'y a rien gagné. C'est moi-même qui ai décidé de me marier. Aboumé. Oui, non. Justement, Aboumé. Moi, j'avais une question. C'est quoi le petit nom qu'elle te donne quand vous êtes à la maison? Et c'est quoi le petit nom que tu donnes également quand vous êtes à la maison? Quoi? Moi, ma femme. Moi, ma femme, non. Parce que quand je suis parti faire la dot, on dit depuis elle est petite, on l'appelait Tassaba. Donc, c'est ça même, c'est ce qui est resté. C'est le nom même qu'elle a, cœur à côté. Tassaba. Voilà, c'est ça. Et elle, comment elle t'appelle généralement à la maison? C'est mon bébé, mon cœur, des trucs comme ça. Elle avait Digba, mon Digba. Écoutez, école. Dis-moi. Guy, Modé, oui. on va le mettre en face du défi. Tellement qu'il aime sa chérie, sa femme, il aime Tassaba.
On va nous mettre son zouk là. Il va nous faire une chanson, juste quelques Il va improviser. Improviser une chanson pour elle, que ce soit poème ou... On en février, c'est toujours le mois d'amour. Désolé, t'es obligé. Oui, exactement. Donc c'est le mois de l'amour. Et c'est l'amour à chaud. Donc Abomey, l'éléphant, l'amoureux. Déclare ta flamme. On écoute maintenant. Là, maintenant, on va amorcer un dernier virage. Il y a juste 2-3 petites questions vite fait. C'est le tabouret chaud. Ok. Voilà, tu étais mon costaud. Ah, vous me dites costaud, hein? T'es costaud. Ah, mais dis-moi, c'est quel message tu as laissé à tes invités lors de ton mariage, là? Que non, mariage est fini, rentrez chez vous, il n'y a pas à manger, tout ça. Ah oui, si on fait de nourriture, là, il n'y a pas de réception. C'est ça, on appelle mariage à huis clos, là. Parce qu'avant d'arriver à la mairie, on a fait la dot. Ok. La dot pour l'Afrique et tout. Mais là-bas, il y a eu à manger. Tous les gens ont mangé jusqu'à ils ont fait emporter. On a respecté le ventre de tout le monde. Ok. Voilà. Maintenant, à la mairie, là, normalement, c'est pour partager l'argent, non? Si. C'est pour signer le papier. Ok. On s'est entendu. Ça dit que c'est moi et mes maris, c'est moi l'homme. Il fait mon programme. Je lui dis, on informe qui de droit, la famille et tout. Et puis, on va se marier. Maintenant, bon, peut-être il y a eu quelques personnes qui n'ont pas pu manger le jour de la dot, là. Okay. C'est resté dans leur cœur. Voilà. Donc, de jour où peut-être on aura envie, voilà, un truc comme ça. Parce qu'après, on a des objectifs. Voilà, on a des objectifs. Donc, on ne va pas dépenser. On ne peut pas se plier aux exigences des gens. D'accord. Ah bon, mais dis-moi, c'est quoi tes rapports avec Fior? Il dit que tu as profité de lui pour te faire... On n'a pas de rapport. Ce sont les Ivoiriens qui ont voulu comparer... Tu as profité de lui pour te faire un coup de pub? Non, ce sont les Ivoiriens et certains médias qui ont voulu nous comparer. Sinon, moi, franchement, je ne sais pas. Je n'en vis aucun artiste, que ce soit en talent, en popularité ou en musique. Voilà. Ok. Parce que je me dis que la vie commence au sous-sol. Avant d'arriver au premier, deuxième étage, tu ne sais même pas où ton ami va s'arrêter même. Donc, clair. Voilà. Ah bon, mais tu as dit, tu es costaud, tu es très costaud. Dis-moi, ton physique ne te dérange pas? Est-ce que tu arrives à faire tout ce que tout le monde fait? Oui, j'ai pas de soucis, quoi, franchement. Ton physique, ok. Ouais. Ça passe crème, hein? Ça passe crème, en tout cas. Madame kiffe tranquillement, ça va? Tout le monde. D'accord. Dis-moi, c'est quoi ton avis aujourd'hui sur la polémique de la paternité de la chanson de la Team Peya? Coup du marteau et tout ça. Coup du marteau, là. On dit c'est pour la Team Peya, d'autres la renvoient à Tamsi. C'est quoi ton regard dessus? Bon, je pense que les gens n'ont pas trop compris parce que Tamsi, la Team Peya, ils ont l'habitude de bosser ensemble. Hein. Je vois qu'ils se font tout le temps des feats et le propriétaire du son nom vient en première position, non? Ouais. Voilà. Donc peut-être Digbe X, et puis voilà. Et Tamsi n'est pas à son premier son aussi. Hein. Voilà, il a déjà eu des hits dans le temps avec certains artistes qui étaient en vogue. Donc, je me dis que peut-être l'audience du son a tellement traumatisé les gens. Donc tout le monde veut s'accaparer. Voilà. Sinon, mais les gars, même sur les réseaux sociaux, là, je pense qu'ils n'ont pas de problème. Ils prestent ensemble. Mais la souvent, presse dessus. Voilà, mais souvent, il y a des réalités que dans les contrats de showbiz, ils ont besoin de Tamsi. Tamsi ne peut pas dire forcément qu'il va prendre tout le pleu pour partir, par exemple. Donc voilà. C'est la Team Peya qui a tout le pleu. Voilà, non. Il se donne la force déjà. Quand il y a des opportunités, c'est sûr aussi qu'ils comprennent que Tamsi peut-être doit aller dans l'immédiat, soit avec 2 personnes ou bien travailler seul. C'est ça. D'accord, dernière question, on a fini là. Dis-moi, tu faisais partie de la Yorgang. Ouais. T'as pas pu avoir du succès étant dans la Yorgang avec Arafat, pincement au cœur? Non, pas du tout. Parce que en vrai, j'ai fait une année. C'est ça, une seule année avec DJ Arafat. Okay. Et déjà, quand je suis arrivé, il m'a fait comprendre qu'il a aidé d'après lui des artistes qui n'ont pas été reconnaissants peut-être. Donc là, du coup, ce qu'il peut faire dans l'immédiat, c'était de me faire un peu de visibilité sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, donc ce que j'ai retenu déjà, c'est sa détermination. Okay. J'ai beaucoup appris avec lui au studio. En tout cas, c'était une des plus grosses expériences de ma carrière. Et ça me sert aujourd'hui encore.
Super, grand stratège, ce monsieur Abomey l'éléphant, le chanteur, le rappeur, l'artiste. Et ton actualité, rapidement, on a bouclé. D'accord, Abomey l'éléphant prépare son concert au Palais de la Culture. Super, c'est comme ça. Le Palais des Anges, la date n'est pas encore fixée, mais ce sera dans la période des vacances. 2024? Oui, 2024. Toutes nos ondes positives t'accompagnent. Merci. Reviens-nous avec rien que des tubes. Continue d'être un hitmaker. Et tu reviens ici quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais pas demain. Plaisir pour moi. Ok. Ricky, à demain? Demain. Modérateur à demain? Même fréquence. Ah oui. Et qu'on a demain? À demain? À demain. À 3 mai. À demain. Ok, allez, ciao, ciao. À 4 mai.